Les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger continuent de renforcer leur coopération dans des domaines essentiels comme la sécurité, l'économie et la libre circulation des personnes. Voici un résumé des projets importants qui rendent cette coopération encore plus utile pour les gens du coin et simplifient leur quotidien. Face aux nombreux défis de sécurité dans la région, les pays de l'AES ont décidé de créer une force militaire conjointe de 5000 soldats. Cette armée commune permettra de protéger les populations et de lutter efficacement contre le terrorisme et les autres menaces. Ces soldats seront formés ensemble et équipés avec du matériel moderne qui sera acheté de manière collective par les 3 pays pour faire des économies et coordonner par exemple les ripostes. Il y a aussi dans le projet de construction de bases stratégiques dans les zones sensibles pour mieux surveiller l'espace et les frontières. À partir du 29 janvier, un passeport commun sera mis en service pour les habitants des 3 pays. Ce document permettra aux citoyens de circuler librement sans avoir besoin de visa ou de formalités compliquées. Par exemple, un commerçant de Niamey pourra facilement se rendre à Bamako ou à Ouagadougou pour vendre ses produits. Ça va rapprocher les gens et booster les affaires. Les chefs de l'AES comptent sur cette idée pour donner un vrai coup de fouet au commerce local et aux échanges entre les pays. Les ministres de l'économie et des finances de l'AES ont lancé un projet ambitieux, créer une grande banque commune. Cette banque, qui sera installée à Bamako, servira à financer des projets importants comme construire des routes, développer l'agriculture et le commerce. Elle aidera aussi les jeunes à lancer leurs entreprises en leur donnant des prêts faciles à rembourser. Cette banque permettra à l'AES de dépendre moins des grandes banques étrangères. Tous les pays pourront proposer des projets utiles pour leurs habitants. Lors d'une réunion à Bamako, des idées ont été discutées comme construire des routes entre les pays ou apporter de l'électricité dans les villages. Avec ces projets, la vie des habitants sera plus simple et les pays travailleront mieux ensemble. Les dirigeants de l'AES, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Tiani, travaillent en harmonie pour développer des stratégies communes. Par exemple, les pays ont signé un accord pour le partage de l'eau du fleuve Niger, important pour l'agriculture et à l'énergie. Ils coopèrent aussi dans le secteur de l'éducation en échangeant des enseignants et du matériel pour les élèves et les étudiants. Le retrait de la CEDEAO a donné de l'énergie aux pays de l'AES. Les 3 pays ont choisi de s'éloigner de cette organisation pour suivre leur propre voie et répondre directement aux besoins de leur population. Cette décision a été bien accueillie par les habitants qui voient de l'AES une opportunité de réussir grâce à une meilleure unité et à des projets concrets. Tout ça, c'est pour une vision à long terme. Les 3 pays vont investir dans les énergies renouvelables pour rendre la région autonome en électricité. Des fermes solaires et éoliennes seront installées dans les zones les plus ensoleillées et venteuses. Les chefs veulent aussi moderniser les systèmes de santé pour donner des hôpitaux top niveau aux populations. Comme vous le savez, les jeunes sont au cœur de cette vision. L'AES veut former des milliers de jeunes aux métiers de demain comme la technologie ou l'agriculture moderne. Ça va permettre aux jeunes de ne pas prendre des bateaux pour aller en Europe. Avec tous ces projets ambitieux, l'AES montre qu'elle est déterminée à changer en bien la vie de ses populations. En investissant dans la sécurité et le business, l'AES donne de gros espoirs aux habitants de l'Alliance.